Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va explorer aujourd'hui qu'est-ce qui aurait pu se produire sur cette île de Maui et qu'est-ce que les oracles peuvent nous montrer là-dessus. S'agit-il de quelque chose de volontaire? Et si oui, pourquoi? Sinon, quelle est la cause? Et puis, où sont passés les enfants qui manquent à l'appel, toujours actuellement? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, Maui. Alors, je crois que ça a commencé le 8 août. Je ne suis pas certaine de la date, 8 ou 9 août, mais en tout cas à cette période-là. Et la ville de Lahaina a été complètement ravagée, sauf certains immeubles ou certaines maisons, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information sur cet incendie de Lahaina? On nous parle d'équilibre. D'équilibre des forces, équilibre des courants, équilibre des fluides. On peut nous parler aussi évidemment de, avec l'équilibre des forces plus fortes que d'autres qui auraient nécessité un équilibre. On va voir ce que ça nous dit. Incendie de Lahaina. Ok. Incendie de Lahaina. 8-9 août 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Avec l'ermite ici inversé, on nous parle de lenteur, on peut nous parler de choses cachées, qui sont sues, mais qui ne sont pas sorties au grand jour à la lumière. Hein. Mais on nous parle de temps de lenteur. Ok, on continue. Avec la papesse ici, on peut nous parler des choses qui sont secrètes. Donc on est clairement là sur quelque chose qui est secret, qui n'est pas révélé. Alors on ne sait pas encore si c'est à propos de l'incendie, si c'est à propos des personnes qui sont portées disparues, notamment des enfants. Donc on va ouvrir le jeu et on va voir ce que ça nous donne. Intéressant d'avoir la papesse et la force en opposition. Hein. La force en opposition, qu'est-ce qu'on a voulu, sur quoi a-t-on voulu mettre la force? Qu'est-ce qu'on a voulu briser? Est-ce qu'on a voulu briser des actes de propriété? Ça, c'est pas impossible. En tout cas, il y a des secrets qui ne sont pas révélés, des choses qui sont cachées. Qui vont mettre du temps à sortir officiellement. Ça peut aussi nous indiquer que c'est une zone actuellement sinistrée et que la population est dans un état d'impuissance. Hein. On peut le comprendre de cette façon-là. Le battleur ici, la carte est inversée, donc
est-ce qu'il y a eu plan, est-ce qu'il y a eu organisation de ces incendies, de cet incendie ou ces incendies? C'est impossible, mais c'est pas certain à la lecture du tirage, d'accord? Je vais essayer de rester aussi neutre que possible. Mais on a quand même la carte du battleur. Hein. Le battleur, c'est quelque chose qui est construit, qui est organisé et qui tente quelque chose. Hein. On discute, on prend des informations et puis on tente une action, on tente quelque chose. Le fait que la carte soit à l'envers pourrait nous indiquer que ce n'est pas du hasard, c'est quelque chose qui peut être couvé depuis un certain temps, qui était peut-être planifié, mais en cachette. Hein. Ça peut nous indiquer ça aussi. Alors, on nous dit qu'il y a eu des difficultés à différents niveaux, c'est-à-dire que le chariot peut représenter les gens qui essayent de s'enfuir, mais qui ne peuvent pas. L'eau qui devrait arriver mais qui n'arrive pas parce qu'elle a été coupée, ça peut nous indiquer que des personnes ou des choses ont été empêchées de quelque chose, hein, avec le chariot à l'envers. Bon, on nous parle de tour foudroyée à l'envers entre la papesse et la force. C'est quand même très intéressant. Hein. Là, on fait clairement référence à la propriété, à mon avis, aux actes de propriété et aux actes de propriété qu'on veut briser, rompre. Donc écoutez, si je devais me prononcer ici, je dirais qu'on est quand même sur quelque chose qui a été organisé en cachette, larvé, et puis qui avait pour objectif probablement des expropriations. Hein. On voit ici qu'on a empêché les secours, enfin des choses ont été bloquées. Hein. Les gens ont été sortis de leur maison. On a empêché les secours d'arriver. Si j'avais eu le chariot dans ce sens-là, j'aurais dit les gens ont pu s'enfuir, les habitants, les enfants, etc. Or là, c'est pas ce qu'on nous donne comme indication. Hein. Ok, on continue. C'est très fort les vibrations là. Alors, j'essaie de bloquer un peu. On nous parle de sentiments, mais aussi d'instabilité. Hein. Ok, donc on pourrait nous parler ici de projets immobiliers qui, pour des raisons émotionnelles, et là j'aurais tendance à dire parce que cette terre appartient à une ethnie plus que centenaire, très ancrée dans ses croyances, ces projets n'ont pas pu avoir lieu à cause de cet amour. Hein. Donc on n'a pas pu construire des projets immobiliers, on n'a pas pu construire quelque chose et exproprier les gens pour construire ces choses-là. Oh, bah, le jeu est assez clair. Hein. On a clairement empêché les gens de s'enfuir d'un côté, et d'un autre côté, on a voulu faire partir les gens, mais de façon inofficielle, puisque de façon officielle, il semble que ça n'ait pas été possible. On nous parle de mensonges ici, on nous parle de choses organisées, mais avec la mauvaise intention, en fait. Hein. Et on retombe sur la carte de l'équilibre. Oui. Bon, alors je ne sais pas si vous voyez comme moi, mettez-moi en commentaire ce que ça vous évoque. Bien sûr, faites attention hein, à ce que vous mettez dans les commentaires, c'est un sujet hautement sensible.
Moi, je pense que cet incendie est volontaire pour mettre en place des expropriations parce qu'on n'a pas réussi par la voie normale, officielle. Et parce que cette terre a une résonance très particulière pour les autochtones. Et il fallait trouver une solution pour les faire partir de là, pour pouvoir construire d'autres choses. Ces personnes ont été empêchées de s'enfuir. On leur a coupé l'approvisionnement à l'eau. Oui. Ok, incendie de Lahaina. Ouais. On est clairement sur une problématique d'immobilier ici. Hein. On peut nous parler aussi ici avec la papesse et l'impératrice de fonds, d'organisation, d'ONG peut-être, qui officient sous une image qui semble être quelque chose de sain et de positif, mais qui en fait sont plutôt dans le détournement de fonds ou ce genre de choses. Hein. Ouais. Vous voyez ces deux cartes là, moi, elles m'inquiètent un peu en fait. Hein. Elles m'inquiètent dans le sens où on a affaire à quelque chose de très mystique, de très... on a affaire aux croyances. Et c'est comme si on me disait ici, les esprits des personnes décédées ne vont pas laisser se passer les choses comme ça, et il va y avoir vengeance. C'est ça le message que je capte. Il va y avoir vengeance. Alors, je peux vous dire que c'est très en colère. On n'a pas encore atteint... on n'a pas encore atteint un délai assez important pour permettre que les énergies soient vraiment posées. Si je dois vous représenter ce que je vois maintenant, c'est comme si j'avais des milliers de petites lumières qui valsaient dans tous les sens. Et qui refusent de monter en fait. Et ça, c'est pas très bon. Ça, c'est pas très bon. Ouais. Alors, ce que ça m'indique ici, en termes totalement énergétiques, peut-être le ressentirez-vous à la lecture du tirage, c'est que ces âmes parties ne vont pas s'élever plus haut, elles vont rester stagnées là, parce que elles sont dans un esprit de colère et de vengeance. Et j'aimerais pas être à la place des responsables. Bon. Alors, on va prendre le politiquement incorrect. Et on va demander qu'est-ce qui est à l'origine de l'incendie de Lahaina. 8-9 août 2023. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'incendie? Ah, on me dit, tu sais.
Ouais, je pense que j'ai un doute, mais j'hésite entre deux possibilités, qui sont les deux volontaires pour moi. Hein. Mais je vais essayer de canaliser tout ça de façon neutre. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de l'incendie sur l'île de Maui pour la ville de Lahaina? Ok, on nous parle d'ange. Étrange. Ange, bienfait, bénédiction. Je vais ouvrir le jeu, on va voir. Alors, quelqu'un a eu la victoire et manifestement, ça n'est pas les habitants, les autochtones de cette ville. Donc, quelqu'un a réussi quelque chose, c'est un triomphe. C'est l'aboutissement d'un projet qui a été mis en sourdine, qui a été planifié, organisé et pour lequel on a eu la victoire. Alors, on ne peut pas avoir de victoire, ok. On nous parle de sécurité, on peut extrapoler et partir sur des choses avec des pompons d'État ou des gens avec des lunettes de soleil et des micros aux oreilles. Voilà. On tourne là-dessus. Ça peut aussi nous indiquer la grande muette. Hein. C'est très intéressant, on nous parle d'un accident. Alors, est-ce qu'on nous dirait que quelque chose était organisé, type exercice de la grande muette, ou quelque chose comme ça, et que ça a dérapé? C'est pas impossible, hein. On va extrapoler, on va développer plus loin. Non, on a étudié quelque chose, on a fait un test. C'est un test, c'est un exercice grandeur nature. Il doit y avoir un nom pour ce genre d'exercice. C'est un essai sur l'humanité. C'est un... Vous voyez, j'ai de la peine à formuler parce que j'ai énormément d'émotions qui arrivent, que j'essaye de contrer, de contenir. Alors, ce n'est pas que la grande muette s'il s'agit d'elle. Hein. C'est tout un groupe de différents corps de métier. Et ça s'est trouvé être vrai, en tout cas moi, dans les différents reportages que j'ai suivis en anglais. Ceux qui passent, ceux qui sont diffusés, parce que je ne sais pas si vous êtes informés, mais l'île est complètement bouclée. Ils ont même commencé à mettre des immenses paravents entre les plages et les zones brûlées pour que personne ne puisse y avoir accès. Les drones sont interdits de survol, les journalistes sont interdits d'être dans cette ville-là. Enfin, c'est quand même extrêmement étrange. En tout cas, on a plusieurs corps de métier. Donc, corps de métier, on peut comprendre la grande muette, on peut comprendre les pompiers, on peut comprendre les services de secours, on peut comprendre les services des eaux, les services d'électricité, etc. On a mené une étude à ciel ouvert. Maintenant, est-ce qu'on était conscient de l'ampleur que ça allait prendre? J'émets quand même un petit doute, parce qu'avec la notion d'accident, on pourrait nous dire que ça a pris une ampleur qui n'était pas
n'était pas prévu. Alors, est-ce que c'est parce que les vents étaient relativement violents à ce moment-là et le moment était mal choisi pour? Est-ce qu'on a eu une fuite de quelque chose suite à un exercice et tout s'est embrasé? À la lecture des autres cartes, j'ai un peu de la peine à croire, hein, mais ça pourrait nous indiquer ça aussi. Hein. Et puis, on a voulu, donc pour moi c'est volontaire, on a voulu exproprier des personnes, prendre leurs terres, les chasser pour construire autre chose. En tout cas, pour posséder leurs terres. C'est terrible. Qu'est-ce que l'humain est capable de faire? C'est juste abominable. Ok, qu'est-ce qui a été utilisé pour ça? Est-ce qu'on a un produit spécial? Est-ce qu'on a une... Alors, la manipulation, on nous parle de manipulation. On nous parle de prison. Ok, donc on a manipulation de la vérité, manipulation des secours, manipulation des organisations. Alors c'est vraiment une grande manipulation ici. Hein. On nous dit qu'il y a la victoire, hein, que ça vient de la grande muette et de ses associés, que peut-être ça a pris une ampleur qui n'était pas prévue et que des personnes devraient se trouver en prison. Mais ça nous dit aussi que des personnes ont été prises, se sont retrouvées captives. Hein. Donc elles ont été empêchées hein, de s'enfuir, de se sauver, de sauver leur peau. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Alors il s'agit bien d'une action humaine. Donc ce n'est pas... comment je vais dire ça? Ce n'est pas un court-circuit quelque part qui est à l'origine de ça. Derrière cet incendie, il y a la main de l'humain. Donc c'est quelque chose de volontaire. Les médias sont manipulés ou les médias manipulent. Alors on nous parle de protestation, je pense que effectivement la population qui reste doit se trouver dans une situation extrêmement complexe. En situation de révolte, en tout cas c'est l'énergie que moi je ressens, la colère, la révolte et la vengeance. La vengeance, c'est très fort. Très très fort la vengeance. Oui, mais ça ne me dit toujours pas qu'est-ce qui a été utilisé. Ok. Donc ce sont des produits polluants. Alors maintenant je peux venir à ce que j'ai entendu. La question a été posée de savoir si on avait utilisé un produit qu'on utilise dans les lance-flammes. Je ne vais pas dire le nom. C'est un produit qui contient du mercure et qui se gélifie. Qui a été utilisé pendant la guerre du Viet. Avec pour objectif de détruire la vie, de détruire des personnes, de détruire des maisons, de détruire une ethnie. Je vous jure, ça donne envie de vomir. C'est horrible. Comment on peut faire des choses pareilles? Derrière tout ça, il y a des organisations. Hein. Ça peut être des fonds de pension, ça peut être des fonds de réassurance, d'assurance, de choses comme ça. Hein.
On peut nous parler ok, je prononce pas le nom, mais de la montagne noire. Hein. On nous parle de médecine. Alors, vous voyez, moi j'ai entendu plusieurs théories. J'ai entendu que les antennes 5G auraient pu être le relais pour des ondes et que ça se soit diffusé dans les maisons par le biais des box. Mais c'est pas tellement ce qu'on m'indique ici. Ce qu'on m'indique ici, c'est que c'est plutôt dû à de la pollution. Alors évidemment, ça peut être de la pollution, des ondes polluantes. On peut le comprendre, mais je pense plutôt qu'on a utilisé un produit très spécifique qui donne des degrés de combustion beaucoup plus élevés que ce qu'on peut trouver dans un incendie normal. Et on nous parle de vérité. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce qui est dit par les autochtones, ce qui est dit par les habitants, ce que je ressens moi dans les énergies, c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est intentionnel, on a voulu exproprier ces gens, on a voulu éradiquer une ethnie, couper la vie de cette ethnie pour utiliser les terres, mais on a oublié un élément très important puisque tout ça c'est dans la matière, c'est dans le... On a oublié les énergies, on a oublié les esprits, on a oublié les âmes de ces gens qui sont partis et de leurs ancêtres et la colère. Alors, sous quelle forme va s'exprimer cette colère? Je ne sais pas, mais pour moi, il va y avoir un retour de bâton. On va demander à l'oracle haut. On va d'abord demander une confirmation sur ce qui a été utilisé pour générer cet incendie. Et puis après, on ira regarder pour les enfants. Hop là. Ouais, on nous parle d'angoisse. Donc les personnes ont été piégées. Hein. Dead end, elles ont été empêchées de s'enfuir. Hein. On peut pas. Ça dépasse l'entendement en fait. Ça dépasse l'entendement. Ce que ces personnes ont vécu, c'est horrible. On nous parle de l'as. Ah, ça nous amène sur un terrain qui sent pas bon. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs organisations qui étaient impliquées là-dedans. Hein.
Donc on a empêché les personnes de s'enfuir. Est-ce que par derrière tout ça, un trafic s'est mis en place? C'est pas impossible. Et on nous parle de honte. Bon, alors écoutez, le jeu veut parler. Je continue. Attention au retour de bâton. Ça va pas passer comme ça. Au niveau énergétique, ça ne va pas passer comme ça. J'ai même pas besoin de vous décrire les cartes. Hein. La lutte de pouvoir, les familles, les enfants. On nous parle de pardon avec une clé qui devrait rentrer dans une serrure. Donc je tire encore 3 cartes. Vous les voyez toutes. Je vous jure que c'est terrible. À tirer, pour moi, c'est terrible. Ouais, il n'y aura pas de pardon. Hein. Il n'y aura pas de pardon et la vengeance sera terrible. Et elle va pas tarder parce que ces âmes qui sont parties et leurs ancêtres ne vont pas laisser les choses comme ça. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais toutes ces énergies de colère mises ensemble, ça peut faire une bombe atomique. Hein. On nous parle d'être lasse ou de lassitude. On est clairement sur une carte pour moi qui représente les abus. On est sur la lutte de pouvoir, donc on a plusieurs organisations qui luttent pour prendre le pouvoir. On a la rigidité et 2 personnes qui dansent avec... ça peut rejoindre ici ce qu'on avait avec la tempérance. Donc quelque part on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Hein. C'est ça que ça m'indiquerait à moi. Alors c'est une honte ce qui s'est passé, la honte qu'on n'ait pas permis aux personnes de s'enfuir. Je ne sais pas si vous savez, mais ce jour-là, les enfants n'avaient pas école et ils étaient seuls à la maison parce que les parents travaillaient. Pour quelles raisons les enfants n'avaient-ils pas école ce jour-là? Ce sont des questions qui se posent ou qui se seraient posées. Là, en l'occurrence, on comprend bien la mécanique absolument démoniaque là derrière. On nous dit qu'il va falloir trouver la clé du pardon, mais alors on n'y est pas encore. Et puis, ici on nous représente l'île sous la foudre, l'orage, etc. Et ça pour moi ce sont toutes ces âmes que je vous ai dit voir s'activer de façon très très rapide pour s'organiser en quelque chose de punitif. Hein. Alors on va prendre une carte de confirmation pour chaque ligne et après je vais aller développer pour les enfants.
On nous parle de prendre, d'auto-sabotage. Donc il y a des autochtones qui sont impliqués là-dedans. Hein. Et de laideur. Voilà. Alors, prendre quoi? Ils ont pris une claque. Ils ont pris une claque. Ils ont voulu prendre le visage de Lahaina. Ils ont voulu prendre le visage de cette île. Donc l'âme, le reflet, enfin, c'est ça que ça m'évoque à moi. Hein. Couper les liens, couper les actes de propriété, couper les familles, détruire. Mais on a des autochtones qui sont là-dedans, hein, qui sont impliqués. Hein. Alors ont-ils été manipulés ou l'ont-ils fait de façon volontaire ou on est toujours dans les mêmes schémas? Si tu ne le fais pas, tu perds ton job, tu perds ta maison, tu perds ci, tu perds ça, ta pension, ta retraite, ton machin, ton truc. Tout tourne toujours autour de l'argent. Hein. Et la laideur. Ok, bon, alors on a quand même plusieurs cartes qui nous amènent vers quelque chose de dégueulasse dans cette affaire, au-delà de l'horreur en elle-même. Alors, on va aller voir pour les enfants. Les enfants. Où sont les enfants de Lahaina qu'on ne retrouve pas? Les chiffres ne sont pas publiés de façon honnête. Ça va de 200 enfants à plus de 1000, voire même 2000. Il y a eu la rentrée scolaire. Où sont passés ces enfants? Ils ne se sont pas présentés à l'école. Se sont-ils présentés à l'école? Mais on ne le sait pas. En tout cas, on parle de plusieurs centaines d'enfants dont on ne retrouve pas la trace. Là, je vous dis, il y a des personnes qui sont maudites pour des générations et des générations ici. Hein. C'est violent. Hein. C'est violent. J'aimerais pas être à leur place. Alors, où sont les enfants qu'on ne retrouve pas à Lahaina? Où sont les enfants qu'on ne retrouve pas à Lahaina? Oula, ma carte elle a pris cher là. Oh là, mince. Ah, j'aime pas bien ça. Dommage. Bon. On nous parle de force majeure, on nous parle du diable. Alors, où sont les enfants? Dans les mains du diable. Une grande partie est décédée. Une grande partie est décédée. Ils sont partis. On nous parle d'un roi de coupe ici.
Quelqu'un qui apparaît comme un homme bon, mais pour moi, ici, dans cette idée-là, il n'est pas top top. Mais on peut nous indiquer aussi que quelqu'un prie pour ces âmes de petits êtres qui sont partis. Ouais, mais non, on est plus sur quelque chose. Là, où sont passés ces enfants, c'est la guerre pour ça. Ça, c'est les manifestations qu'on a vues tout à l'heure, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Alors, il y a des inquiétudes sur la valeur marchande. Excusez-moi pour le terme. Il y a des inquiétudes sur la valeur marchande que pouvaient représenter ces enfants qu'on ne retrouve pas. Alors là, ça ne me dit pas qu'ils sont partis dans des organisations type aide à l'enfance ou des choses comme ça, qui ont pignon sur rue mais qui font d'autres aides à l'enfance. Et puis, on ne me dit pas ça, mais on me dit qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça, c'est-à-dire, est-ce que des enfants ont pu partir dans des circuits de pourriture, quoi. On me parle, alors là, clairement, on fait référence au chef de l'État, l'État avec un E majuscule, qui n'a pas du tout joué son rôle dans cette affaire. Au contraire, on a l'impression qu'il s'est laissé dominer par quelque chose. On a une force féminine, mais alors dans ce sens-là, j'aurais dit, ben voilà, la force à maîtriser, l'énergie féminine à maîtriser le lion. Mais dans ce cas-là, c'est comme si on nous disait quelqu'un sait, quelqu'un est au courant, mais ne dit pas. Et on nous indique aussi que ça vient tout en haut de l'État. Ok, de l'État de ce pays-là. Hein. Et puis, ce qu'on nous dit aussi, c'est que les inquiétudes par rapport à la valeur marchande des enfants sont connues ici. Et est-ce qu'elles sont instrumentalisées? On ne le sait pas. On est quand même sous la carte du diable. Avec le despote africain, Maui est une presqu'île, on peut considérer que c'est venu de personnes qui ne sont pas résidentes de l'île. Alors, certaines ont été impliquées, elles se sont auto-sabotées, mais d'autres viennent du pays souverain. Oui, mais moi j'aimerais savoir pour les enfants, ceux qui ne sont pas décédés, où sont-ils ? On nous parle de folie. Ah oui, quoi d'autre? Ah, et je retire le diable, dis donc. Oh là 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 là. Est-ce que ces enfants sont partis dans un circuit de salopards? On nous parle d'argent sur la folie. D'indécision, les gens cherchent. D'imprévoyance. Et vous voyez, j'ai pas de chariot, j'ai pas... Ok, alors ce qu'on pourrait m'indiquer ici, c'est que cette histoire avec les enfants, ce n'est pas donc de les faire partir dans des circuits, ce n'est pas l'intention première. C'est-à-dire que de par les différentes organisations qui se sont accoquinées dans cette affaire tragique, terrible, il y a des organisations qui ont profité de la situation pour générer des gains.
Certains de ces petits sont partis dans le pays souverain. C'est lourd. On peut avoir utilisé des faux prétextes pour prendre ses enfants. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est genre quelque chose l'aide à l'enfance, vous voyez. On est sous couvert d'une organisation comme ça, et puis derrière, en fait, c'est un circuit. Hein. Et certaines personnes ont cru, et ils ont pensé que mettre leurs enfants en sécurité, c'était la meilleure solution. Mais malheureusement, ils sont tombés dans les mains de personnes abjectes. Ok, bon, je pense qu'on a tout compris ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? La vengeance sera terrible. Une petite carte de conclusion. Ouais. La mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive, toujours à temps. Patience. J'aurais envie de dire... la vengeance est un plat qui se mange froid, voilà. Mais je pense que c'était important de poser les choses, en tout cas pour moi, pour avoir un peu plus de clarté là-dessus. Voilà, je vous laisse poser vos propres conclusions. Et toutes mes pensées à tous ceux qui souffrent sur cette planète, quels qu'ils soient, qu'ils sont sous le joug de personnes souveraines. Ouais. Alors moi j'en ai terminé pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous a plu et puis de vous abonner. Et bien sûr, soyez vigilants dans les commentaires et ne vous étonnez pas si certains de vos commentaires ne sont pas publiés. Je suis parfois obligée, même si vous avez raison dans ce que vous dites, je suis obligée de les supprimer parce qu'ils contiennent des mots, des noms que je ne peux pas laisser passer. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de soirée selon à quel moment vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir, prenez soin de vous.